Coucou les filles, bon bah voilà, à mon tour de passer par les chaînes de YouTube. Alors j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, je ne suis pas du tout à l'aise à faire ça non plus. Du coup, je vais certainement perdre mes mots pendant cette vidéo. Alors premièrement, du coup, je me présente, je m'appelle Amélie, j'ai 25 ans, bientôt 26 au mois de septembre. Je suis en couple avec mon chéri depuis bientôt 4 ans, il a un enfant de bientôt 6 ans et je suis actuellement enceinte de 5 mois. Voilà. Le système de budget, il n'y a que moi qui le fais avec mon salaire, mes revenus à moi. J'ai voulu commencer ce système pour faire bien évidemment des économies et savoir où mon argent partait. Voilà. Alors je suis pas je suis pas une bonne élève, on va dire, puisque je vais le faire pendant 2-3 mois hyper bien et après je vais arrêter et puis voilà. Là au mois de juillet, je n'ai pas fait mon budget, j'ai payé tout en carte bleue. Bon, il me reste encore de l'argent, ça va, mais du coup je voulais reprendre tout ça en main et je me suis dit pourquoi pas avec une vidéo YouTube. Apparemment ça motive pas mal de youtubeurs du coup à suivre le budget et à le faire correctement. Voilà. Nous sommes locataires, nous faisons des papiers en ce moment pour pouvoir acheter, parce que nous avons que 2 chambres dans l'appartement que nous sommes actuellement. Avec l'arrivée du coup du bébé, il nous faudrait une 3e chambre. Voilà, pour la petite présentation. Mon budget de juillet est du coup bientôt terminé. Nous sommes le 20, je crois, le 20 juillet. Donc ma rentrée d'argent arrive dans à peu près 10 jours. Donc mon budget du mois d'août est déjà posé. Là, je vais vous montrer d'abord du coup tous les outils que j'ai. Et ensuite, pourquoi pas vous montrer mon budget de juillet ou d'août, pardon, ou alors sur une prochaine vidéo. Voilà. Alors là, du coup, ce petit carnet-là, je note tous les petits détails, les choses à laquelle je pense, etc. Mes heures, du coup, parce que je travaille avec des horaires décalés et tout ça. Donc, du coup, pour noter mes heures. Donc, je vais poser ça. Donc, là, il y a toutes mes heures. Et ensuite, je vais avoir mes petits papiers avec, du coup, mon budget mensuel, un petit calendrier, mes dépenses, mes charges, etc. Mais ça, on en parlera plus tard. Voilà. Excusez-moi, pas très à l'aise. Cette petite boîte, du coup, qui vient de chez Action, pour mettre toute ma petite monnaie. Bon, là, il n'y a plus grand-chose, que je suis partie déjà, moi, en vacances en début juillet. Donc, bien évidemment, ma monnaie et tout ce que j'avais réussi à économiser est parti pour les payages, les frais de route, etc. Donc là, pour l'instant, il me reste plus grand-chose. Ensuite, je vais avoir 2 petits carnets comme ceci. Donc le carnet rose, ça va être pour mon budget du coup au mois. Alors ce qu'il faut savoir, qu'il y a certaines enveloppes que je ferai au mois et d'autres à la semaine. Et celui-ci, c'est pour mes défis et du coup mes épargnes. Donc regardez pas dans celui-ci les enveloppes, j'ai un peu tout et n'importe quoi. Je suis pas très manuelle. Donc je me tâte depuis un long moment à acheter et à me faire des enveloppes plus correctes et plus jolies visuellement. Donc je verrai par la suite. Alors du coup moi en enveloppe du coup au mois, je vais avoir du coup tout ce qui va être courses, divers, loisirs, restaurant. Alors Tigrou c'est mon chat, Amélie du coup moi-même, et celle-ci ça va être mon enveloppe santé. Alors tout ce qui est rendez-vous médicaux par rapport à ma grossesse, étant donné que je suis remboursée, je paye en carte bleue et j'ai le remboursement peu de temps après. Donc normalement il me reste toujours de l'argent sur mon compte, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ça c'est au cas où s'il me faut des produits ou si le petit est malade, qu'il me faut du Doliprane ou quelque chose comme ça. Et ensuite derrière j'ai des petits trackers que je me sers pas trop. Donc il y a juste le budget essence que du coup je me sers en carte bleue. Donc avec la petite carte
Boursorama, bien évidemment. Sinon, je me sers, quand je le fais correctement, bien évidemment, je ne me sers pas du tout de ma carte bleue. Voilà. Et du coup, je vais avoir ce petit carnet juste ici. Donc, hop. Je vais avoir la pochette économie de la semaine. Parce que du coup, moi, j'aime bien en fait mettre toutes mes économies, pardon, dans la petite pochette zip. Et à la fin du mois, du coup, au bilan du mois, tout mettre en épargne. Comme ça, je vois réellement combien j'ai mis en épargne. Enfin, je trouve que c'est plus satisfaisant de mettre tout à la fin du mois qu'au fur et à mesure. Après, ça va peut-être changer du fait que je fasse des vidéos ou autre. Parce que moi, je sais qu'en regardant les vidéos, j'aime bien la manipulation des billets, des pièces et tout ça. Hop, cette petite enveloppe juste ici. Alors avant, elle me servait pour la cantine. Mais finalement, ma cantine, je la mets dans mes charges variables. Donc maintenant, cette enveloppe-là me sert à mettre mon argent du mois dedans. Voilà. Ensuite, je vais avoir le défi 5 €. Donc là, c'est pareil, il n'y a plus rien vu que je suis déjà partie en vacances et que je les ai pris. Là, il va y avoir les petites cartes défi de blush budget. Donc ça, par contre, je le fais. Bon, comme vous voyez, j'ai du retard. Ma dernière carte est du mois de juin. Il faut que je rattrape ça. Vacances, du coup, c'est pareil. Elle est vide vu que je suis déjà partie en vacances. Anniversaire. Là, va falloir que je me booste un petit peu parce que je vais avoir pas mal d'anniversaires au mois d'août. Mais vous allez bien voir ça sur la prochaine vidéo, je pense. Hop. Voiture, j'ai dû faire ma vidange. Donc du coup, bien évidemment, juste avant les vacances. Sinon, c'est pas drôle. Donc, elle est vide. Santé, donc ça va être, je pense, pour plus tard ou au cas où pour les dents ou autre. Voilà. Fonds d'urgence, donc là c'est pareil, elle est vide parce que j'en avais besoin pour ma voiture, parce que je n'avais pas assez d'argent dans mon enveloppe voiture. Donc le fonds d'urgence c'est fait pour ça aussi. Donc une petite enveloppe pour le petit de mon chéri Théo. En plus je vois qu'il n'est pas à jour. Une enveloppe pour mon chéri. Une enveloppe bien évidemment Noël. Et une enveloppe shopping. Et ça, du coup, c'est le tracker du défi d'or que je n'ai pas effacé. Qu'il faut que je remette à jour, du coup, avec la monnaie que j'ai récupérée et que j'ai réussi à garder pour mes payages. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, je pense, courte. Je ne sais pas de combien de minutes elle est. Mais voilà, pourquoi pas faire des vidéos pour pouvoir me motiver, pour pouvoir être... assidu du coup à mon budget pour pouvoir le respecter entre guillemets et du coup suivre vraiment mon budget, ce serait vraiment pas mal. Hop. Et du coup pour vous donner un petit visuel sur mes feuilles de pour le budget, pour établir mon budget. Ça donne ça. Alors, ça, je les ai eu sur les enveloppes dorées. J'ai essayé de chercher un classeur qui me plaisait pour pouvoir les ranger dedans. Mais en fait, je commence et je finis pas. C'est pour ça qu'il faudrait que j'achète quelque chose de déjà tout préparé. Après, je me dis que c'est dommage d'acheter là actuellement alors que nous sommes au milieu de l'année. Donc, pourquoi pas me faire offrir ça pour les fêtes de fin d'année. Ce serait pas mal. Alors, du coup, il y a... la page de garde qui est juste ici. Donc je vais avoir le calendrier, donc du coup avec le nombre de semaines que moi je fais. Alors il faut savoir que normalement moi je fais que sur des 4 semaines. La 5e semaine, sinon elle passe en semaine blanche ou alors je m'organise avec mon copain pour que ce soit lui qui fasse les dépenses du fin de mois, on va dire. Donc du coup, quand c'est stabiloté, c'est que nous avons le petit. Là, pendant les vacances scolaires, vu que c'est des grandes vacances, évidemment, c'est un peu aléatoirement, on va dire, entre guillemets, selon comment nous, on part en vacances, comment la maman part en vacances. Après, du coup, j'ai tous mes petits rendez-vous. Et là, évidemment, c'est ce que je vous disais, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 anniversaires au mois d'août, sachant que je n'ai que 20 € dans mon enveloppe anniversaire. Après, il faut savoir que toutes nos dépenses avec mon chéri, on les divise en deux, tout ce qui est anniversaire, tout ce qui est courses, enfin
tout ce qui est loisirs, etc., on les divise en deux. Ou alors moi je vais payer et puis la semaine d'après c'est lui qui va payer, la prochaine sortie c'est lui qui va payer, enfin ça après on s'organise, donc voilà. Donc le petit calendrier. Ensuite il va y avoir le budget, donc comme je vous ai dit mon budget est déjà fait pour le mois d'août. Il y a des petits trucs à rajouter parce que j'avais oublié, nous avons inscrit le petit à la piscine. Donc du coup là il va falloir que je change et que je rajoute notre partie de la piscine, parce que bien évidemment l'enfant de mon petit, je partage les frais. Je ne fais pas de différence. Enfin, ce n'est pas mon enfant, mais c'est mon enfant de cœur. Donc voilà, du coup vous verrez tout ça. On en reparlera sur une prochaine vidéo. Je vous détaillerai un peu plus ça. Du coup mes enveloppes, donc mes enveloppes à la semaine et quelques enveloppes du coup au mois, c'est ce que je vous disais. Mes épargnes qu'il y aura certainement. Hop. Alors oui, vous voyez, comme je vous disais, je suis un peu flemmarde et du coup je n'ai pas collé mes petites feuilles. Ensuite, du coup, il y aura les dépenses et les économies, chose que je ne fais jamais depuis que j'ai imprimé ces feuilles. Je ne suis pas, je vous dis, je suis pas du tout les dépenses, etc. Je les note jamais. Enfin, c'est mauvais. Donc, en espérant que les vidéos m'aident à faire ceci. Donc, du coup, il y aura les achats en CB. Normalement, les achats en CB, il n'y aura que les remboursements et l'essence, pardon, que vous allez voir dessus. Sinon, ou alors c'est vraiment parce que j'avais que de ma carte bleue et que ce n'était pas prévu que je dépense de l'argent. Mais après, quand c'est comme ça, je mets mon espèce dans une enveloppe. Comme ça me servira pour le mois d'après, en retour en banque, comme on appelle ça. Après, j'ai les dépenses. Donc, du coup, il faut que je remette toutes mes catégories des enveloppes que je n'ai pas fait d'ailleurs. Avec, du coup, le montant que j'aurais dépensé sur ces semaines. Ici, le total, et du coup j'aurai mon total d'économies juste ici. Les économies, donc c'est pareil, ce que j'ai mis en épargne, en défi, en monnaie, et le total, et du coup mes économies du mois. Chose que je ne fais jamais non plus, donc c'est pour ça que j'espère que, je le répète encore, que les vidéos YouTube m'aideront à suivre. Et voilà, donc je pense que j'ai quand même de bons outils pour commencer. Faut juste la motivation et que du coup j'arrête de faire ma flemmarde et que je continue à les faire toutes les semaines, enfin pourquoi pas. Donc là nous sommes le samedi, je pense que, enfin moi mes remplissages je les fais tous les samedis. Donc après avec mon travail c'est un peu compliqué de faire des vidéos à chaque fois. En plus je suis pas très à l'aise avec ça, donc du coup je vais essayer de faire en sorte que mon chéri ne soit pas là quand je filme. Donc à voir, peut-être que je le ferai sur un jour de mes repos, que je changerai du coup ma façon de procéder et que du coup je le ferai sur un jour de repos où mon chéri n'est pas là et que moi je suis là, parce que du coup on n'a pas trop les mêmes horaires. Ou alors peut-être le jeudi, parce que le jeudi moi je travaille que le soir et mon chéri travaille 2 journées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis du coup à une prochaine vidéo pour vous détailler un peu plus mon budget. Bye bye.